Bien, alors on va maintenant introduire dans cette vidéo la définition du module d'un nombre complexe. On va ensuite voir quelques conséquences immédiates de cette définition et on verra dans la vidéo suivante quelques propriétés au niveau des règles de calcul sur les modules. Donc, on va considérer un nombre complexe z a plus ib et on appelle module de z le réel, attention c'est un réel positif que l'on note, alors module de z avec deux barres verticales comme ça, est égal à la racine de a carré plus b carré, c'est-à-dire la racine de la partie réelle de z au carré plus la partie imaginaire de z au carré. Voilà, alors ça c'est le nombre qui est associé au complexe z. Et si on veut le représenter dans le plan comme on l'a fait précédemment, je prends un point M d'affixe z, on se souvient le vecteur OM voilà, représente, est le vecteur d'affixe z dans le plan, et si je prends M d'affixe z, alors je peux dire que la norme de OM, puisque les coordonnées de M sont A et B, eh bien, la norme de ce vecteur, je sais la calculer, c'est la racine carrée de A2 plus B2, ce qui veut dire que la norme de OM est en fait égale au module de Z. Donc une autre façon de le dire, c'est que la longueur de ce vecteur, eh bien, c'est tout simplement module de Z. Donc, encore une fois, il y a équivalence entre la représentation dans le plan en termes de vecteur et l'écriture, simplement Z égale A plus IB. On retrouve la même expression évidemment pour le module, sans problème. Et à partir de cette définition, on va voir trois propriétés immédiates, quasiment des conséquences. Alors si on considère module de z égale 0, alors ça veut dire que racine de A2 plus B2 est égale à 0. Et ça n'est possible que si A est égal à B est égal à 0. Parce qu'évidemment, pour que racine de 0 soit égale à 0, il faut que la quantité sous la racine soit nulle. Mais la quantité est une somme de nombres positifs, donc elle n'est nulle que si les deux nombres sont nuls. Donc A égale B égale 0. Ça se comprend bien. Modulo z égale 0, ça veut dire que la longueur de ce vecteur est nulle, parce que c'est le vecteur nul. Donc évidemment, A et B valent tous les deux 0. Voilà. Alors on peut aussi lier le module au produit d'un nombre complexe z et de son conjugué. Donc z fois z bar, c'est égal à A plus IB fois A moins IB. Et ça, on a déjà fait le calcul plusieurs fois, c'est égal à A2 plus B2. Donc c'est quasiment le module de Z, plus particulièrement c'est le module de Z au carré. Voilà. Ce qui signifie que pour tout complexe Z, quel qu'il soit, si je le multiplie par son conjugué, à ce moment-là, je retrouve un réel positif et qui est égal à module de Z au carré. Voilà. Et dernier point, puisqu'on parle de conjugué, on va dire, et on aura raison, que le module de Z est en fait égal au module de Z bar. Pourquoi? Puisque si Z bar c'est A moins IB, et à ce moment-là, le module de Z bar c'est racine carrée de A2 plus moins B2 au carré, mais moins B2 au carré c'est B au carré. Donc on retrouve cette expression-là. Z et Z bar ont donc même longueur si on parle du vecteur, même module en tous les cas, et on peut même aller plus loin. Évidemment, moins Z a même module que Z, et moins Z bar a même module que Z bar, c'est-à-dire même module que Z. Voilà. Alors, ça se traduit graphiquement dans le plan de la façon suivante. Si je prends un point M, ici, d'affixe Z, eh bien, le vecteur OM le voici. Alors j'ai tracé un cercle à l'avance, mais on va voir pourquoi. Ce que je sais, c'est que le point d'affixe Z bar, c'est-à-dire N, Z bar, eh bien, c'est le symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Donc le voici. Voilà. Et évidemment, on s'attend à voir OM égale ON, puisque tous les deux sont des rayons du cercle. Et en tout cas, de toute façon, sont symétriques. Donc ils ont même abscisse et des ordonnées opposées. Donc ils ont évidemment la même norme. De la même façon, si je dis que module de z est égal à module de moins z, eh bien ça revient à dire, puisque si ça c'est z, à ce moment-là, ça c'est moins z. Donc je vais prendre un point P d'affixe moins z.
Voilà, à ce moment-là, OM et OP ont même longueur. Et finalement, moins Z bar, c'est ce vecteur-ci. Et je prends un point Q d'affixe moins Z bar. Et ce que l'on constate, alors évidemment, c'est que, pardon, ça c'est moins Z bar, oui, et ça c'est moins Z, voilà. Et ce que l'on constate, c'est qu'on a bien les 4 points MN, PQ qui appartiennent au même cercle, alors que j'avais dessiné à l'avance parce que ça me permettait plus facilement de faire un dessin. Mais en fait, il suffit de traduire ça par des vecteurs dans le plan, et puisque toutes les normes, tous les modules sont les mêmes, donc toutes les normes sont les mêmes, à ce moment-là, on en conclut que MN, PQ appartiennent tous au même cercle. Voilà. Donc, retenez bien ça, retenez bien l'équivalence entre la norme du vecteur OM et le module du nombre complexe Z, et on va voir tout de suite les propriétés et les règles de calcul.